Madame Moreau, joyeux anniversaire. Merci. Qui est cette charmante demoiselle? Je ne l'ai jamais vue auparavant à Port-Soleil. Je suis la cousine aînée de Léa. Vêtue de manière si ostentatoire. On pourrait croire que vous êtes le personnage principal. Mademoiselle Lee, vous plaisantez. C'est le banquet d'anniversaire de Madame Moreau. Laquelle d'entre nous ici n'est pas méticuleusement habillée? Est-ce que vous seul trouvez que cela ne vaut pas la peine? Madame Moreau, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle, c'est un cadeau de Monsieur Leclerc pour vous. Quelle coïncidence. Mon Dieu, ce sac doit être commandé au moins 6 mois à l'avance. Monsieur Leclerc est si attentionné. Le cadeau que nous avons offert ne peut plus attirer l'attention de Madame Moreau. Pas du tout. Où est Antoine? Il est sur la terrasse du 2e étage. Il attend probablement que Madame Moreau vienne le remercier personnellement. Camille, Sophie garde Antoine de très près. Sa famille est à Port-Soleil, et ils ont une influence considérable. Il vaut mieux que nous restions loin de lui. Ne t'inquiète pas, je ne m'impliquerai pas avec lui. Bien, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que tu regardes, Antoine, si absorbé? Qu'est-ce que tu regardes, Antoine? Rien, je regarde juste le paysage. Ce n'est rien. Tant de gens en bas, tu ne vas pas descendre dire quelques mots à la personne dont c'est l'anniversaire? Le cadeau est donné. La personne est venue. Qu'attends-tu de plus? Antoine, tout le monde ici te considère comme le futur gendre, et tu fais encore l'idiot avec moi. Tu sais bien d'où je viens. Je ne suis pas digne de Mademoiselle E. Je ne me considère que comme ton frère. Mon garçon, tu dis que tu n'es pas digne. Tu dis que tu n'es pas digne, mais tu es si arrogant. C'est ma sœur. Je n'accepterai pas n'importe qui pour elle. Frère. Si tu es mon frère, dis que tu ne m'as pas vu. Et pourquoi tu me tires? Chut. Où est Antoine? Non. Ne bouge pas. Je ne comptais pas bouger, mais tu me retiens trop fort. Désolé. Qui est là? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu viens rarement à Port-Soleil. Ça ne te regarde pas. Aide-moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'information que tu veux. Embrasse-moi. Combien de temps encore? Dis quelque chose. Ah. Ton jeu est trop faux. Oui, désolé. Monsieur Leclerc? Tu me dois une énorme faveur. Merci. Juste un « merci » ? Sinon, que voudrait Mademoiselle Dubois? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de moi, je pourrais me donner à toi. Je suis vraiment le Monsieur Dongo des temps modernes. Pas à ce point. Le loup mangerait Monsieur Dongo. Mais pas moi. Je ferai ce que je t'ai promis, ne t'inquiète pas. Alors je devrais te remercier. Vu l'attitude de Mademoiselle Dubois, j'étais initialement très reconnaissant, et je comptais même te faire une réduction de moitié. Merci, Monsieur Leclerc. La prochaine fois que tu auras besoin d'aide, souviens-toi de me chercher. Avec plaisir. Ne pense pas trop à ce téléphone. Juste au cas où. Tu es allé à l'anniversaire de Sophie hier? Oui, j'y suis allé. Pourtant, j'ai entendu dire qu'elle était très en colère. Tu es parti plus tôt. Il y a eu un problème à l'usine. Je suis allé m'en occuper. Rien d'autre ne s'est passé? Non. Réponds. L'usine a peut-être besoin de toi d'urgence.
Ces idiots en bas sont de plus en plus incompétents. Mademoiselle Dubois, qu'y a-t-il? Antoine Leclerc, c'est génial. Tu m'as créé un gros problème. La famille et les amis de Mademoiselle Moreau sont venus me chercher. Tu vas me sauver, oui ou non? Tu ne peux pas gérer ça. Un seul homme ne peut pas lutter contre une foule, mon grand. Combien de temps peux-tu tenir? Combien de temps tu me donnes? Tiens bon pour l'instant. Tenir bon? Tu me laisses tomber, c'est ça? La vidéo le prouve. C'est vous qui êtes entré dans le jardin avec Monsieur Leclerc. Puisqu'il y a une vidéo, il ne devrait pas être difficile de voir que j'ai été forcé, n'est-ce pas? Arrêtez vos simagrées, ces jeux de fausse indifférence. On les connaît par cœur. Alors, j'aimerais d'abord vous demander. Puisque vous pensez que Monsieur Leclerc et moi avons une liaison, pourquoi ne pas aller le confronter, lui? Je suppose que c'est parce que vous avez peur de lui, et que vous le trouvez difficile à gérer. Alors, pourquoi pensez-vous que moi, qui l'ai conquis, serait facile à intimider? Qui est cette femme? Elle. C'est la cousine de Léa Martin. Son père est maintenant un intermédiaire dans le commerce de gros. Ses relations politiques et commerciales ne sont pas simples. L'enquête est terminée. Dois-je encore soutenir mademoiselle? Non, non, désolé. C'était un malentendu. Vous deux, les hommes, êtes vraiment inutiles. Ma belle, cette astuce de jeter de l'eau est très dépassée. À Granville, on ne fait plus ça depuis longtemps. Vous allez la laisser être si arrogante? C'est Port-Soleil ici. Devons-nous encore rendre des comptes à Exy? En fait, vous n'aviez pas besoin de venir aujourd'hui. Antoine Leclerc. J'en ai marre. Il n'est qu'un beau visage, un bon physique. On s'en lasse après quelques fois. De plus, je déteste être celle qui prend l'initiative. Antoine Leclerc me harcèle sans cesse. Même si je l'aimais, je me lasserais. Mademoiselle Dubois change d'avis si vite. Ce n'est pas ce que tu disais hier soir. Il semble que Monsieur Leclerc ait une bonne mémoire, et aime aussi écouter aux portes. Alors maintenant, comment comptes-tu me dédommager? Me dédommager? Entre nous deux, tu ne perds jamais rien. C'est plutôt moi qui suis devenu celui dont on s'est lassé. Si ça se sait, comment pourrais-je m'établir à Port-Soleil? Comment ça? Si les compliments te concernant se répandent, les autres ne pourront qu'envier. Pour être sérieuse. Si j'ai pu les tromper aujourd'hui, la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut bien que j'obtienne quelque chose en retour. Après tout, au risque, au rendement. Ou alors, dites-moi, qui est la personne que vous cherchez? Comme ça, je pourrais quitter Port-Soleil plus tôt. Marc vous accompagne. Puis-je avoir un autre avantage? Non. Très bien. Alors, faites-moi une réduction alors. Monsieur Leclerc, vous êtes si gentil. Vous m'avez même donné votre garde du corps. Vous n'allez quand même pas refuser cette petite demande? Alors annulons tout. Je plaisantais. Désolé. Il vous a prêté à moi, allons-y. Marc, depuis combien de temps es-tu avec Antoine Leclerc? 5 ou 6 ans. Mademoiselle Dubois, vous voulez me demander des informations sur Antoine, n'est-ce pas? Je ne dirai rien. Je n'ai même pas encore demandé. Je sais déjà, mais dans notre métier, le pire, c'est d'être un traître. Comme je m'y attendais, on ne peut pas obtenir d'informations de quelqu'un d'Antoine. Camille, j'ai eu un problème au casino. Quoi? S'il te plaît, viens vite. Marc, va au casino, maintenant. Oui. Grand, grand, mise sur le grand, mise sur le petit, petit, petit. Ah, zut. Tu n'avais pas dit qu'on allait gagner? On a déjà perdu beaucoup. Ce n'est rien, on ne peut pas avoir toujours la poisse. Fais-moi confiance. On pourrait bien renverser la situation au prochain coup. Vite, continue. Grand ou petit, n'hésitez pas. Continuez à miser sur le grand, sur le petit, sur le grand, sur le petit, sur le petit, sur le grand. Vite, misez, sur le petit, sur le grand, sur le petit, sur le grand,
Vite, misez, sur le petit. Camille, Combien avez-vous perdu? c'est le dernier jeton. Nicolas a aussi emprunté beaucoup d'argent. C'est lui qui a emprunté? J'ai signé. Je pensais que ce n'était pas grand-chose. Et qu'on pourrait renverser la situation en gagnant un coup. Bonjour, Camille. Bonjour, mademoiselle. Je suis le petit ami de Léa. Dégagez, s'il vous plaît. Les jetons sont déjà mis. Mademoiselle Martin, voulez-vous encore emprunter? Ce n'est plus la peine. Je mise sur le grand. Grand? D'accord. Révélez les cartes. Tu dis qu'elle va gagner ou perdre? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas non plus. Moins de 50% de chance. Plus de pertes que de gains. Elle garde son sang-froid. Petit, je mise sur le gros, gros, petit, je mise sur le gros, gros. Allez, ouvert. C'est trop fou. C'est donc ça, le frisson du jeu? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Regarde ces joueurs. Certains ont les yeux rouges pour l'argent. D'autres ont le visage blême à cause de l'argent. Personne ne peut résister à la sensation de devenir riche du jour au lendemain. Antoine a peur que mademoiselle Wen s'y perde. Va lui porter un message. Si ça t'intéresse. Invite-la demain soir pour voir un beau spectacle. Oui. Camille, tu es incroyable. Je vais rembourser tout l'argent emprunté tout de suite. On en parlera en rentrant. Léa. Camille, on a récupéré plus de la moitié dans ce coup. On a tellement de chance aujourd'hui. Pourquoi ne pas jouer encore quelques mains? Si on gagne encore une fois. Non seulement on remboursera ce qu'on a perdu, on pourrait même gagner gros. Pourquoi tu incites Léa à tenir la banque? Pourquoi est-ce elle qui a signé la reconnaissance de dette? Je pense que tu le sais mieux que moi. Allons-y. Ma tante va s'inquiéter si on rentre tard. Attends. Tu ne peux pas partir aujourd'hui. Léa, aide-moi encore une fois. Camille, Quand il t'a utilisé comme un pion. Il ne s'est pas soucié de ta vie ou de ta mort. Donc, ses affaires ne te concernent pas. Et ne me concernent pas non plus. Léa, sauve-moi. Léa. Cette Patek Philippe. Et en plus, ma femme. Les cartes sont distribuées. Mademoiselle Dubois, par ici. Mademoiselle Dubois est arrivée. C'était amusant en bas? Antoine? Mademoiselle Dubois, vous changez vite. Tout à l'heure, monsieur Leclerc. Quelle différence? On se connaît si bien. Vous ne venez pas? Le spectacle va commencer. N'aie pas peur. C'est du verre sans teint. Monsieur Petit. Vos performances ne sont pas bonnes. À cette vitesse? Le mois prochain, vous ne pourrez même pas rembourser les intérêts. Ah, non, donnez-moi encore une chance. J'irai chercher d'autres personnes. Non, c'est trop lent. Sinon, je vais vous présenter une solution radicale. Devinez. Quelle solution radicale? Comment le saurais-je? Antoine? Vous amenez les gens en haute mer?
C'est illégal. Vous avez dit vous-même que c'est en haute mer. Alors, quelle loi de quel pays enfreignons-nous? Vous n'avez pas peur que je vous dénonce une fois à terre? Ce n'est qu'une simple réunion de riches aujourd'hui. Et moi, je me trouvais justement dans la pièce. Je propose un verre à Mademoiselle Dubois. Alors, Mademoiselle Dubois, qu'allez-vous me dénoncer? Assez. Fou. Vous êtes tous fous. Essuie-toi. Va te faire foutre. Pourquoi cette colère? J'ai déjà vu le spectacle. Grâce à vous, le plaisir de gagner de l'argent à la table de jeu hier soir a complètement disparu. Après ce soir, je ne toucherai plus jamais au jeu de ma vie. Et absolument, je ne veux plus avoir aucune relation avec vous. Vraiment? Vous n'avez plus l'intention de faire affaire avec moi? À Port-Soleil, si vous voulez savoir quoi que ce soit, vous ne pouvez pas me contourner. Au pire, je rentrerai à Granville et je réglerai ça. Ce n'est qu'un enfant illégitime. Il y aura toujours un moyen de le démasquer. Je suis curieux. Que allez-vous faire une fois que vous l'aurez trouvé? L'éliminer. Vous me prenez pour qui? Je veux juste le connaître suffisamment pour pouvoir récupérer ce qui m'appartient de droit. Être trop gentil ne permet pas de faire de grandes choses. Monsieur Leclerc, je ne suis pas aussi mauvaise que vous. Mais je ne suis pas non plus une sainte. Très bien. À l'avenir, si vous avez besoin que je vous aide à régler le problème de l'enfant illégitime de votre père, nous pourrons en reparler. Pas besoin. C'est mon père qui a commis une erreur. Vous ne détestez pas cet enfant illégitime? Pourquoi le détester? Quand vous êtes né, quelqu'un vous a-t-il demandé si vous le vouliez? Papa, Quand votre mère a volé un homme, elle aurait dû prévoir ce jour. Vous n'êtes qu'un enfant illégitime. Ne m'appelez plus. Je vous prie, Mademoiselle Dubois, de bien vouloir vous reposer cette nuit sur le bateau. Et ne dites à personne que je suis sorti de cette pièce. Demain, à quai. Je vous assurerai un départ en toute sécurité. À condition que ce qui s'est passé ce soir ne soit pas révélé un seul mot. Je ne suis jamais parti. il y a une porte d'entrée, pourquoi ne pas l'utiliser? Tu étais en train de voler? Qu'est-ce que tu fais? Qu'en penses-tu? Quand on travaille dehors, une demoiselle sous beaucoup de stress. Bien sûr qu'elle doit trouver une femme pour s'amuser un peu. Tu as dit que tu me ferais descendre du bateau en toute sécurité demain matin. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'ai dit de ne pas trop croire les paroles des étrangers. Ne bouge pas. Antoine, tu dois avoir d'autres femmes. Continue. Si tu veux du plaisir, trouve tes propres femmes. N'oublie pas qui je suis. Si tu le fais avec moi, tu auras beaucoup d'ennuis après. Frappe-moi. Quoi? Tu ne veux pas? Frappe-moi pour me réveiller. Si tu ne le fais pas, alors tu reconnais ma beauté, et tu es prêt à passer la nuit avec moi. Ça suffit. Je suis réveillé. Les hommes ne peuvent donc pas se contrôler, n'est-ce pas? Cette chose. Il semble que je n'ai pas mal entendu hier soir. La bataille a dû être intense. Me voilà. Alors, tu as été occupé toute la nuit hier? Ah, oui. Je comptais me reposer un peu. Pas de repos. Ce petit Nicolas Petit s'est enfui.
Avec son air, tu crois qu'il pourrait s'enfuir? Je vais chercher pour toi. Tu étais juste à côté hier soir. Tu n'as rien entendu? Qu'en penses-tu? Tu t'amuses si intensément. À ce qu'il paraît, tu es vraiment tombé amoureux de cette grande demoiselle de Granville. Non. Soupir. Je te dis. Même si le patriarche n'a rien dit, ma sœur n'a pas encore renoncé. S'amuser, c'est une chose. Mais n'allez pas trop loin. Avez-vous fouillé tout le bateau? Nous avons fini. Nous sommes venus te voir seulement après avoir confirmé que la personne s'était enfuie. Tu me prends pour un chien de chasse? La personne s'est enfuie, qu'est-ce que je peux y faire? Pensez à comment vous allez expliquer ça. Mon ami, tu ne trouves pas ça étrange? Ce bateau n'est pas si grand. Je l'ai fouillé de fond en comble, et nous sommes en haute mer. Il est impossible qu'il y ait eu de l'aide. Mon ami, il se peut que cette fois, je doive encore une fois te demander de nettoyer mon désordre. J'ai l'habitude. Une personne ne peut pas disparaître de nulle part, même s'il s'est vraiment enfui. La réparation de façade. Tu devras au moins la faire. Tu es toujours si prévenant. Je m'en occupe tout de suite. Si tu veux vivre, supporte. La scène sur le bateau de croisière ressemblait plus à un avertissement. Il devrait vouloir plus de joueurs, mais il m'a fait voir le prix du jeu. Il ne serait quand même pas en train de m'aider, si. Camille, à qui tu envoies des messages? Personne. Juste un ami. Camille, j'ai entendu dire que Thomas est à Port-Soleil. Thomas. Thomas, merci pour les vêtements. Ils sont propres maintenant. Tu es revenue à toi? Camille, quand tu étais petite, tu allais tous les jours chez les Garnier. La raison pour laquelle tu as fui ton mariage, ce ne serait pas parce que tu aimes le frère de Hugo Garnier, Thomas Garnier, n'est-ce pas? Comment ça? Impossible, ne dis pas n'importe quoi. Moi, dire n'importe quoi. Pendant toutes ces années, Thomas est resté célibataire. Au fait, Camille, j'ai réussi à obtenir de Hugo Garnier son adresse à Port-Soleil. Je te l'envoie. Alors je l'ai jeté. Thomas habite vraiment ici? Ce serait bien si je pouvais le croiser par hasard. Camille, je vais te dire un secret. Il y a quelques jours, pour l'anniversaire de Tanguine, mon frère a spécialement commandé. Une pièce décorative, montagne lointaine, pour elle. Pourquoi me dis-tu cela? Je n'aime pas ton frère. Oui, tu ne l'aimes pas. Alors pourquoi te renseignes-tu? Mon frère est si bien loti, tout le monde le sait. À Granville, à part la famille Fournier, il y a notre famille Garnier. Tu n'irais pas te marier avec la famille Fournier? Tu ne le connais pas. Qui a dit que je ne connaissais pas Monsieur Fournier? Essaie de raconter quelque chose de plus crédible. Il a un petit grain de beauté sur le cartilage de son oreille gauche, et un autre brin clair sur le côté. Tu vois, je le connais bien? Vous vous moquez de moi? J'ai transmis le message. Antoine. Comment ça, c'est toi? Tu sembles déçu de me voir. C'est juste une surprise. Tu es surprise de me voir chez moi? Après tout, cet endroit est assez grand. Chez moi, je t'offre un gâteau. Comme remerciement pour m'avoir couvert ce jour-là. Alors tu es bien peu généreux. Alors, que désires-tu, Camille? Je veux que tu me dises. Qui est l'enfant illégitime de mon père?
Camille, tu es bien directe. Camille, Thomas. Monsieur Fournier, la chirurgie est prête. Thomas. Je ne m'attendais pas à te rencontrer à Port-Soleil. Mon ami, Non. Pas vraiment. Enchanté. Mais je connais très bien mademoiselle Dubois. Tu essaies de me mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Thomas Garnier. Antoine Leclerc. Alors, monsieur Leclerc, enchanté. Je vous laisse discuter. Il n'a pas disparu? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'île des rêves avec Hugo Garnier? Est-ce qu'il t'a mise en colère? Non. Thomas. En fait, je n'aime pas Hugo Garnier. Nous sommes juste de bons amis. Tu ne l'aimes pas. Alors, Tu préfères monsieur Leclerc, celui que tu viens de rencontrer? Il n'est pas du tout mon style. Nous nous sommes juste vus quelques fois. C'est bien si tu ne l'aimes pas. Et monsieur Leclerc? Son passé est compliqué. Être avec lui pourrait être très compliqué. Mais, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Thomas. J'ai entendu dire que tu avais fait faire un cadeau spécial pour Tanguine. C'était juste un cadeau de courtoisie pour le banquet de la famille Dubois. Un cadeau de courtoisie. Oncle et tante Tang en ont aussi reçu. Je vois. Ce salaud de Hugo Garnier m'a encore eu. Thomas, ce n'est rien alors. Je dois y aller. Au fait, ce jour-là, ce n'était pas intentionnel. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que je viens de dire que ce jour-là, ce n'était pas intentionnel? N'est-ce pas comme admettre que je m'en souviens toujours de ce qui s'est passé avec son corps? Qu'est-ce que tu fais encore là? me voir cette fois. Tu es vraiment déçu. Je le vois bien. Antoine, tu as beaucoup de temps libre, mais je suis très occupée. Je ne peux pas te suivre. Ne veux-tu pas demander ce qui est arrivé à Nicolas? N'as-tu pas peur que je m'occupe de lui? Ta petite sœur sera-t-elle triste? Si tu voulais vraiment lui faire du mal, aurais-tu besoin d'entrer et sortir par le balcon? Mais ne t'inquiète pas, Antoine. Depuis un moment, j'ai oublié ce qui s'est passé cette nuit-là. Je peux même prétendre ne jamais être monté sur le bateau. Camille, tu es si intelligente et si audacieuse. Je veux savoir, une personne si intéressante. Comment as-tu pu tomber amoureuse de cet homme ordinaire dans le café? Qui appelles-tu ordinaire? N'est-ce pas toi qui as dit que quelqu'un aimait Antoine Leclerc. Tu devrais partir d'abord. Je ne suis pas pressé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te poser une question. Puisque tu aimes cet homme ordinaire, et que tu as fui le mariage avec la famille Garnier, quelle est ta relation avec celui de la famille Fournier? Antoine Leclerc connaît aussi Monsieur Fournier. Et quelle est sa relation avec la famille Fournier? Attends. Tu as encore écouté? Réponds-moi. Tu veux savoir? Je ne te le dirai pas. Je demandais juste comme ça. Maudit soit-il, je ne peux pas le contrôler du tout. Rends-moi mon élastique. Quelqu'un vient de jurer avoir oublié ce qui s'est passé hier. Cet élastique appartient à Camille. Comment est-il arrivé entre mes mains? Comme tu veux. Mademoiselle Dubois, heureusement que vous êtes sortie tard. Mademoiselle Moreau vient de partir. Se pourrait-il qu'Antoine Leclerc m'ait délibérément retenu tout à l'heure? Marc, que penses-tu d'Antoine? Quel genre de personne est-il?
Antoine. Il est généralement très généreux avec ses subordonnés. Et puis, chaque mois, il fait un don à l'orphelinat. Récemment, il va souvent voir les enfants pour faire des bonnes actions. Il doit être une bonne personne, n'est-ce pas? Se pourrait-il que l'enfant illégitime de mon père soit à l'orphelinat? Directeur, Antoine vient souvent? Oui, Monsieur Leclerc vient voir les enfants quand il a le temps. Les enfants l'aiment beaucoup aussi. Aime Antoine le... Hum. Directeur, y a-t-il des enfants nommés Wen ici? Non, les enfants ici, la plupart sont abandonnés. Ils portent presque tout mon nom, Jang. Et le personnel? Ou parmi les gens que vous connaissez, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Wen? Vraiment pas. C'est Antoine Leclerc qui a arrangé ça. Il ne ferait pas changer le nom du fils illégitime en 11e, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas demander s'il s'appelle 11e? Où que j'aille, tu es là. Tu ne penserais pas que j'ai demandé à Marc pour te rencontrer par hasard, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Oncle 11e. Oncle 11e joue avec nous. D'accord, allons-y. Allons jouer. Tu peux jouer avec nous? Dites, sœur. Sœur. C'est rare que tu viennes. Je dois trouver la réponse avant de partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si populaire auprès des enfants. Alors, as-tu vu si j'ai une préférence pour quelqu'un? Antoine Leclerc peut nommer le nom de chaque enfant et connaître la personnalité de chacun. Il ne semble pas avoir de préférence parce qu'il est pour chaque enfant tout aussi doux. Je suis folle. Je trouve que ce genre de personne est doux. Tant pis. Si je ne le trouve pas, tant pis. De toute façon, quand le moment viendra, tu finiras par me le dire. Je crains que non. Pourquoi? Ton père m'a appelé avant que cette personne n'hérite de la fortune des Dubois. Il m'a demandé de garder le secret absolument. Il semble que tu aies été abandonné. C'était il y a quelques jours. Tu ne me le dis que maintenant. Antoine Leclerc, je peux te payer plus. Ce qui est le plus utile pour mademoiselle Wen en ce moment. C'est ton identité. Puisque tu m'attendais ici pour que je cède. Autant me dire quel est ton but. Petit ami. Je suis désolé de te faire jouer ce rôle plus longtemps. Tu as vraiment réfléchi? M'as-tu laissé le choix? De toute façon, tu veux juste que je t'aide jusqu'au bout. Après tout ce chemin, tu as atteint ton objectif. Et tu n'es pas satisfait? Satisfait. Pourquoi moi? Camille, tu es si intelligente. Tu as dû deviner une partie. Ce n'est que parce que je suis plus habituée. Et que c'est plus sûr. Mon père a des affaires avec la famille Moreau. Même si la famille Moreau a des objections, ils feront semblant de ne rien voir. Tu comprends bien, alors. La famille Moreau ne fera rien, mais cela ne veut pas dire que mademoiselle Moreau ne me causera pas de problème. Au final, c'est moi qui perds. Tu veux un avantage. De ma part. Comment pourrais-je en obtenir? Elle t'aime tellement. Pourquoi ne veux-tu pas devenir son gendre? As-tu déjà entendu parler d'un gendre? Qui es-tu une bonne fin? Je fais mon travail pour de l'argent, Camille. Devenir gendre, c'est travailler gratuitement. La famille Moreau ne te fera rien. Quant à nos affaires, je ne prendrai aucun salaire. Si généreux? Au plaisir de travailler avec toi, Camille. Sais-tu dire de jolies choses? Comment? Et si on allait acheter quelque chose de bon à la pâtisserie? D'ailleurs. Camille, Merci. c'est Antoine qui m'a demandé de l'acheter. Antoine a dit que, si Camille n'aimait pas cet endroit, elle pourrait essayer celui près de l'arrière de l'université. Pourquoi est-il encore fou? Il est si occupé.
Et il a le temps d'aller à l'université? Oui, Antoine y va souvent. Il semble que ce soit chez un patron, dont l'enfant y étudie. Je le lui ai dit. Patron, exactement comme vous l'avez dit, mot pour mot. Compris. Garde la bouche fermée. Oui. Si elle retrouve la personne, serais-je aussi abandonné? C'est étrange. Antoine n'est jamais allé à l'université des sciences, et je n'ai jamais entendu parler d'un enfant de patron qui y serait. Ah, il y a encore de la place ici. Voulez-vous vous joindre à nous? Merci, Camille. Vous êtes de l'université des sciences? Oui, c'est trop ennuyeux de rester dans les dortoirs. Alors nous sommes sortis nous amuser. Dans ce cas, je vous offre volontiers des boissons. Mais, pourriez-vous me rendre un service? Quel service? Je cherche un parent éloigné. On dit qu'il étudie à l'université des sciences. Il s'appelle Dubois, mais je ne suis pas sûre. Dans quel département est-il? Pourriez-vous demander pour moi? Pas de problème. Nous avons un groupe d'étudiants, un groupe de département, et même un groupe de compatriotes. Nous chercherons ensemble. Vous pourrez aussi chercher. D'accord. Regarde là-bas. Camille est là aussi. Elle semble être venue seule. On s'en occupe. Camille, j'ai une camarade de classe qui s'appelle Wen. Vérifie si c'est celle que tu cherches. Merci. Bois ce que tu veux. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Au revoir, Camille. La personne a été contactée, mais demander directement serait trop évident. Comment puis-je subtilement obtenir leur information familiale? Cette personne m'a sûrement mise sur écoute. Quoi? Tu as mis si longtemps à répondre. Tu as dû me maudire assez dans ta tête. Pas encore assez. Pourquoi ne raccroches-tu pas et ne rappelles-tu pas? Soit. Dis ce que tu as à dire, vite. Je veux aller au salon de thé, viens avec moi. Pour ce genre de choses, tu as encore besoin que je t'accompagne? Quand Camille m'a promis, elle a juré qu'elle serait à ma disposition à Port-Soleil à tout moment. De plus, Camille, vérifie quel jour c'est ce week-end. Es-tu sûr que Sophie viendra te voir ce jour-là? Pas sûr. Mais pour des petits amis, la Saint-Valentin, n'est-il pas raisonnable de la passer ensemble? Tu veux que ce soit réaliste? Pourquoi ne dis-tu pas que les petits amis doivent aussi vivre ensemble? Alors, tu me convoites tant que ça? Camille. Vérifie sa position. Quoi? Tu veux appeler la police? Vous croyez vraiment que mademoiselle Moreau pourra vous protéger? Tu as deviné? Ça va être un peu compliqué. En fait, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Tu me prends pour un idiot? Il faut bien en fâcher un. Au final, ce Leclerc n'est qu'un chien de la famille Moreau. Et si on s'occupait d'elle, elle n'osera pas porter plainte. Antoine Leclerc ne le saura jamais. Elle est vraiment belle, ce serait excitant de s'en occuper. Une fois que tu auras fini, n'oublie pas de garder les photos. Et aussi, n'oublie pas de payer après ça. C'est bon maintenant.
Vous osez toucher à ma femme. Pardon, monsieur Leclerc, c'est lui qui m'a incité à m'occuper de mademoiselle Dubois. Tu veux toujours t'en occuper maintenant? Antoine Leclerc, si tu oses me toucher, tu n'as qu'à attendre la mort. Antoine Leclerc, ma famille Lee ne te laissera pas faire. Jeune maître Lee me le rappelle. Va inviter la famille de monsieur Lee à dîner. La main. Du sang, assez. Veux-tu entendre mon histoire? La première fois que j'ai blessé quelqu'un, c'était pareil. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. J'écoutais des CD en boucle. Jusqu'à ce que les voisins viennent frapper à la porte, en disant si quelqu'un était mort chez vous. Alors? Cette personne est morte? Il lui a coupé 2 doigts. Donc, tu as une rancune contre lui? C'était une joueuse. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Donne-moi encore 3 jours. Les règles du casino de Madame Lefebvre, vous ne les comprenez pas. Pourquoi pas jouer à quelque chose d'intéressant? Fais venir ton fils. Je t'en laisserai 3. Non. Petit, ta mère, 2 doigts. 1 million pour régler la dette. Tu oses? Tu tiens parole. Non. Non. Donc, tu es habitué par la suite. Tu as fini par ne plus accorder d'importance à la vie humaine. Vraiment? Si je te dis que c'était la seule fois. Me crois-tu? Que je te croie ou non. Est-ce que ça a une importance pour moi? C'est vrai. Prête-moi ton téléphone, je ne suis pas rentré si tard. Ma famille va me chercher. Prends-le toi-même. Le mot de passe est 6-0. « 0659 2187 5937. Pourquoi tu trembles? Pourquoi trembles-tu? Ça fait mal. Pourquoi ne pas? Le mettre sur ta jambe? Léa, mon téléphone est cassé. Ne t'inquiète pas. Je suis sur le chemin du retour. Ces 2 blessures sont assez profondes. Essaie de ne pas les mouiller quand tu rentreras. Y a-t-il d'autres blessures? Non. Cette demoiselle est vraiment très endurante. Monsieur Leclerc? Je jouerai mon rôle jusqu'au bout comme je te l'ai promis. Tu n'as pas besoin de faire semblant ici. À jouer le rôle de celui qui se soucie après une blessure. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Je m'occuperai du reste moi-même en rentrant. Je te rembourserai ta voiture. Ce n'est qu'une voiture. Au fond, c'est ma négligence. Je te donnerai une explication. Pas besoin. Que tu donnes une explication ou n'en a pas de sens pratique. Si tu te sens vraiment désolé. Tu sais ce que je veux. Azong, raccompagne Camille. Ne la quitte pas des yeux. Monsieur Leclerc, je vous donnerai toutes mes affaires en Asie du Sud-Est, à la famille Moreau. Je vous en prie, épargnez mon fils. Quelles autres conditions avez-vous? Je dois demander à ma victime à la maison. Et si elle n'est pas d'accord?
Ne me regarde pas comme ça. J'ai peur de ma femme aussi. Salut. Antoine, Ta jambe te fait encore mal? je l'ai traitée avec de la glace à la maison. Elle a déjà dégonflé. Et ta main? Te fait-elle encore mal? Grâce à toi, elle n'est pas enflammée. Paul Lefebvre est-il toujours avec toi? Tu as appelé juste pour demander de ses nouvelles? Il va bien. Tu es si gentil, mais les autres ne t'apprécieront pas. Madame Lefebvre est venue demander la pitié de ma tante toute. J'avais peur que ma tante soit mise dans une situation difficile. Ils ne causeront pas de problème à ma tante, n'est-ce pas? Non. Je sais ce que je fais. Et moi? Pourquoi ne me demandes-tu pas? Quoi? Que as-tu dit tout à l'heure? Ce n'est rien. Je te rappellerai quand j'aurai fini. Viens. Lâche-moi. Antoine Leclerc. Papa, cette fois, tu dois absolument m'aider à le tuer. Je vais le tuer. Monsieur Lefebvre, je suis là. Tais-toi, espèce d'idiot, espèce de bon à rien, c'est un pervers. Il m'a montré ce genre de vidéo. Quand j'ai eu une réaction, il a marché sur moi avec son pied. Papa, notre famille Lefebvre va s'éteindre. Vite, à l'hôpital. Donnez ceci à Monsieur Moreau. Considérez cela comme une assurance pour Mademoiselle Dubois. Ces deux numéros ne correspondent pas au relevé d'appel d'Antoine Leclerc. Ils ne correspondent pas. Soit j'ai trouvé la mauvaise personne, soit Antoine Leclerc n'a pas utilisé ce téléphone pour contacter l'autre partie. Après tant de jours de manœuvre, nous sommes revenus à la case départ. Camille, grosse nouvelle. Monsieur Dupont et Monsieur Martin ont offensé Antoine Leclerc, je ne sais comment. L'un a été gravement blessé et l'autre souffre de dysfonction érectile psychogène. Cet endroit ne lui servira plus jamais. Il n'y avait rien sur moi. Il s'avère que cette phrase était dite exprès pour que d'autres l'entendent. Il a pris toute la haine sur lui. Je vais passer un coup de fil. Tu m'as manqué? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, oui, oui. Tu m'as terriblement manqué. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne voulais pas que je t'accompagne au salon de thé? Tu as oublié? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est la Saint-Valentin, patron. Pas étonnant que tu sois en colère. Reste là où tu es. J'arrive. Ah, vous voilà. N'est-ce pas la belle dame qui est venue la dernière fois? Vous avez une petite amie? Non, on n'est même pas amis. C'est la première fois qu'il amène quelqu'un pour boire du thé. Je pense qu'il ne vous considère pas comme une simple amie. La famille Dupont et la famille Martin ne vont-elles pas vous causer des problèmes? Il n'ose pas. Ils n'osent pas maintenant. Mais après? Pouvez-vous garantir que vous resterez toujours à cette position? Ou que la famille Moreau prospérera éternellement, vous servant toujours de soutien? À Port-Soleil, vous êtes la seule à oser me parler comme ça. Merci de votre inquiétude. Je ne suis pas inquiète. Vous êtes têtu. Pourquoi ne parlez-vous pas? Il n'y a personne d'autre ici, pourquoi jouer un rôle? Vous étiez plus douce au téléphone. Au fait, il y a un dîner ce soir. Je suppose que cela pourrait vous intéresser. Quelle bonne idée d'y aller. Tu ne pars pas?
Je me sens soudain un peu mal. Je t'ai réservé la place principale. À côté de ton cher Thomas. Tu ne te sentiras pas mal. Mademoiselle Dubois et Monsieur Garnier. Sont tous deux de Granville. Vous vous connaissiez avant? Oui. Vous deviez être de vieux amis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, la famille de Thomas et la mienne sont des familles alliées depuis longtemps. Nous avons grandi ensemble, ce n'est pas une relation que les gens ordinaires peuvent égaler. Familles alliées, amis d'enfance, très bien. Je l'ai épluché moi-même. Alors je ne mange pas. Ce sera la dernière fois. Monsieur Garnier, votre parfum est très particulier. J'ai une connaissance. Point qui utilise le même. Oh, quelle coïncidence. Mon parfum, il est fait sur mesure. Si Monsieur Leclerc l'apprécie. Je demanderai à quelqu'un de vous l'apporter plus tard. Merci. Un vieil ami de longue date, qui porte un parfum très similaire au sien. Ce n'est qu'un parfum. Vous n'osez pas le lui demander? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mademoiselle Dubois est vraiment fidèle. Camille. Puis-je vous parler en privé? Oui. Allez-y. Vous êtes ensemble. Je t'avais dit que... Sortir avec Monsieur Leclerc serait compliqué. Thomas. Je sais. C'est pourquoi je n'ai pas réfléchi si loin. Camille, les sentiments ne sont pas un jeu. De plus, la famille prépare tes fiançailles avec Hugo. Si ce mariage ne te convient pas, il n'est pas nécessaire de te faire du mal. Encore cette leçon de morale. Thomas, je ne plaisante pas. Si tu aimes quelqu'un, sois avec lui. Sinon, séparez-vous. Comme toi, tu penses à tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est possible? Tu n'es pas fatigué? Thomas, Hugo et moi, nous n'avons aucune alchimie. Si tu pouvais aider les deux familles à annuler les fiançailles, je t'en serais très reconnaissante. C'est à cause d'Antoine. J'ai compris, je t'aiderai à régler la question des fiançailles. Merci, Thomas. Thomas. Antoine m'attend, je dois y aller. Bien. Tu m'attends? Non. Alors, qui attends-tu? J'attendais ça. Le spectacle de ce soir était bien? Bof. Tu ne me remercies pas? Ne crois pas que tu me connais si bien. Ah oui? Alors dis-moi, qu'est-ce que je ne connais pas encore de toi? Antoine, tu es vraiment insupportable ce soir. Je ne suis pas aussi intéressant que ton cher Thomas, c'est ça? Tu as fini, oui? On ne peut même plus rien dire, tu es si peureuse. Veux-tu que je lui dise à ta place? Que tu l'aimes. Tu as même pleuré pour cette bûche. Viens, je vais t'essuyer. Je n'ai pas pleuré. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Je suis allergique à l'odeur de la cigarette. Qui aurait cru que tu fumais autant? Tu es très dépendant au tabac? Non. Qu'es-tu? Tu bois de l'alcool? Si c'est gratuit, oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'Antoine Leclerc, qui fait la pluie et le beau temps à Port-Soleil,
vivre dans un endroit pareil. Quoi? Tu trouves ça trop simple? C'est plutôt chic, en fait. Qui a dit qu'il fallait boire cul sec quand on trinque? Chez moi, on n'a pas cette règle. Alors je suis désavantagée? Et ne triche pas. Antoine? As-tu quelqu'un que tu aimes? Non. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, pourquoi demander? Et les gens qui ont des sentiments, il y en a? Je ne sais pas. Tu ne bois pas correctement, et tu ne parles pas correctement non plus. Antoine? Tu es vraiment ennuyeux. Quelles sortes de personnes sont intéressantes? Quelqu'un comme toi, qui n'a jamais aimé personne, ne peut pas comprendre. Mademoiselle. Je n'ai pas le temps pour les futilités. Arrête d'être sarcastique. Je ne suis pas contente aujourd'hui. J'ai découvert aujourd'hui qu'il y a si peu de choses dont je peux parler avec Thomas. Est-ce parce que devant lui, je ne sais pas bien parler? De quoi as-tu parlé? Je veux bien entendre. Même si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Je peux comprendre. Tu veux juste te moquer de moi, pour pouvoir te moquer de moi la prochaine fois. Dans ton cœur. Je suis ce genre de personne. Non. Tu es bien pire que ça. Menacé, utilisé, ridiculisé. Tu es capable de tout. Tu as déjà trop bu? Où est passée ton assurance quand tu me réprimandais? Antoine. Ton cœur bat si fort. Antoine. Et tu n'as pas une grande capacité d'alcool non plus. L'enfant illégitime de Monsieur Dubois. Je l'ai trouvé. Tu as changé de parfum. Oui. Tu as un flair de chien? Voici la clé de la maison. J'ai encore quelque chose à faire et je dois sortir. Si tu veux sortir, demande à Marc de t'accompagner. Tu me laisses seule à la maison? Tu n'as pas peur que je vole tes affaires? Je t'ai déjà montré des choses si intimes. Qu'est-ce que je pourrais bien voler? Quoi? Ce n'est rien. Ma maison est dénuée de tout. Tu peux voler ce que tu veux. On a trouvé la personne. Il est temps que ça se termine. Ses coordonnées sont dans le téléphone d'Antoine Leclerc. Il porte aussi le nom de Dubois. Ce doit être le fils illégitime de Monsieur Dubois. Mademoiselle Dubois. Ce programme d'échange, est-il vraiment gratuit? Tu es vraiment prête à me soutenir? Il faut encore remplir ses informations familiales de base. Heureusement que Camille m'a aidé. Mes parents travaillent sur les docs.
S'il le savait. Il serait certainement très heureux. Qu'est-ce que tu dis? Ton père n'est pas Monsieur Dubois. Antoine Leclerc m'a encore joué un... Camille, je viens de parler à ton père. Il a dit qu'il viendrait ces prochains jours. Ce n'est pas grave. Quand il arrivera, j'irai vivre à l'hôtel, pour qu'il ne te reproche pas de m'avoir caché la vérité. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il me réprimande. Bonjour, sœur. Camille, c'est le neveu de ton oncle par alliance. Il s'appelle Arthur Dubois. Il vient passer ses vacances après l'obtention de son diplôme. Vous vous êtes déjà vu quand vous étiez petit. Si tu te comportes encore comme quand tu étais petit, à embêter Léa, je ne serai pas gentille. C'est tellement énervant. Sa mère l'envoie toujours à Port-Soleil. Pourquoi ne pas l'envoyer vivre chez son vrai père? Qui est son père? Je ne sais pas, il semble qu'ils aient divorcé quand il était jeune. Il ne va chez son père que de temps en temps. Sœur, je peux t'accompagner à l'hôtel. Je ne vais pas à l'hôtel. Mais tu peux me réserver une chambre d'hôtel. Pour que ma tante soit rassurée. Alors où vas-tu loger? Je vais loger chez Antoine Leclerc. Je suis là. Monsieur Leclerc, ça fait longtemps. Qu'y a-t-il? Vous savez, Monsieur Dubois vient à Port-Soleil. Monsieur Leclerc, vous êtes si gentil. Vous allez certainement m'accueillir, n'est-ce pas? Vraiment? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas venu me manipuler à nouveau, j'espère? Maintenant vous savez. Je ne peux pas rester chez ma tante. Elle me découvrirait. Après mûre réflexion. Votre endroit est le plus sûr. Mon endroit est le plus sûr. Merci, Monsieur Leclerc. Monsieur Dubois vient à Port-Soleil. Comment pourrait-il ne pas voir son cher fils? Il est difficile de suivre les allées et venues de Monsieur Dubois dans un hôtel. Les déplacements de Monsieur Dubois. Mais ici, il suffit de garder un œil sur Antoine Leclerc. Mon père arrive jeudi prochain. J'ai vérifié. Ton père arrive à 4 heures, puis il s'installera au grand hôtel. S'il sort, qu'il me prévienne. Ne t'inquiète pas, Camille, je m'en occupe. Mais toi, tu n'es pas vraiment allé vivre chez Antoine, n'est-ce pas? Si. Un homme et une femme seuls sous le même toit. Antoine est bien plus beau que Thomas. Camille, c'est une affaire en or. Quoi? Tes cheveux. Attache-les toi-même. Les miens? Les miens. J'ai déjà parlé à ma famille de l'annulation de tes fiançailles. Mon père a accepté. Mais ma mère. Madame Garnier réfléchit encore. Vraiment? Oui. Mais ne t'inquiète pas trop. Notre famille Garnier ne forcera personne. Merci, Thomas. Puisqu'il n'y a plus rien, je vais y aller. Attends. J'ai commandé un millefeuille au thé Earl Grey. Je t'ai vu en manger la dernière fois. Puisque tu es là, je voudrais t'offrir une part de gâteau. Considère cela comme un remerciement pour m'avoir couvert ce jour-là. Merci, Thomas. Puis-je l'emporter? Bien sûr. Oh, je ne savais pas que tu étais occupé. Tu as fini?
Antoine, tu sais que j'ai mauvais caractère. Si tu n'expliques pas bien, tu ne rentreras pas ce soir. Antoine, tu sais que j'ai un sale caractère. Si tu ne m'expliques pas bien, tu ne rentreras pas ce soir. Tu ne me laisses pas rentrer ce soir, où irai-je? Je ne peux pas dormir dans la rue, n'est-ce pas? Bref, je suis en colère. Marc, Marc. Va vérifier les caméras. Mademoiselle Moreau n'est restée que 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes? Tu ne sais pas? Antoine, tu vas vraiment me faire ça? Je te l'ai dit il y a longtemps. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Pour toujours. Oh, désolé. Qu'est-ce que Thomas voulait de toi? et qu'est-ce que mademoiselle Moreau voulait? Nous deux, nous testons les limites de l'autre. Je ne serai pas désavantagée. Une question pour une autre. C'est ça, l'équité. Elle m'a invité à dîner. J'ai refusé. Il a parlé à sa famille. Il peut m'aider à annuler les fiançailles. Il est vraiment sincère avec toi. Tu as vraiment le meilleur des deux mondes. C'est Thomas qui te l'a acheté. Si c'est lui qui l'a acheté, je ne le mange pas. Ce n'est pas pour moi. J'ai peur de mal digérer. Tant mieux. À la base, je n'étais pas très disposée à te le donner. Répète un peu. C'est si sucré, il n'y a pas de poison dedans, n'est-ce pas? N'importe quoi, c'est juste parfait. Antoine, la surveillance est prête. Il fait un peu chaud ici. Je vais prendre l'air. Camille. Pouvons-nous parler, concernant l'affaire Paul Lefebvre? Je tiens d'abord à m'excuser. Je voulais juste qu'ils vous effraient un peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent de leur propre chef. Mademoiselle Moreau, vous m'avez arrêté ici aujourd'hui juste pour vous excuser? Restez-vous à Port-Soleil à l'avenir? Bien sûr que non. Et vous et lui, quand vous quitterez Port-Soleil? Cette relation prendra-t-elle fin? Tant que vous le quitterez, je vous donnerai la somme que vous désirez. Les 3 mariages de ma grande sœur n'étaient que des échanges d'intérêts commerciaux. Je ne veux pas finir comme elle. Donc, Antoine Leclerc est votre meilleur candidat? Oui. Il travaille pour notre famille Moreau. Nous sommes déjà liés. Tant qu'il ne tombe pas, je ne serai pas comme ma sœur. Revendue 3 fois. Alors, l'aimez-vous vraiment? Bien sûr. S'il n'était pas Antoine Leclerc, l'aimeriez-vous quand même? Qu'entendez-vous par là? Supposons qu'Antoine Leclerc n'ait pas son statut actuel, qu'il soit juste une personne ordinaire, qui ne peut vous offrir aucune protection. L'aimeriez-vous encore? Et vous, s'il n'était qu'Antoine Leclerc, l'aimeriez-vous? Mission urgente pour Antoine. Il doit partir en mer quelques jours. Je l'aime bien. Tu es bien direct. Sophie, la raison pour laquelle tu te soucies d'Antoine, c'est simplement parce qu'il peut t'offrir une sécurité. Mais quand tu auras pris le contrôle des affaires de la famille Moreau, est-ce que ça importera encore qui il est? Essaie de te battre pour l'obtenir. Une fois que tu auras obtenu les affaires de la famille Moreau, je t'apprendrai quoi faire ensuite. Toi,
Pourquoi m'aides-tu? Parce que plus tard, j'aurai certainement besoin de ton aide. La famille Dubois travaille dans la joaillerie et tu peux aussi obtenir cette affaire. Sophie. J'ai hâte de collaborer avec toi. Je t'ai acheté une soupe de haricots mango. J'attends que tu reviennes pour qu'on la mange ensemble. Quand reviens-tu? J'ai quelque chose de très important à te dire. Marc, où est votre patron? Antoine est occupé par une affaire. Il est parti de Port-Soleil hier avec Monsieur Moreau. Il ne sera pas là ces 2 jours. Pas à Port-Soleil. Pourquoi est-il parti sans un mot? Qui cherchez-vous? Le propriétaire de cette maison a disparu. Vous vous êtes trompé d'endroit. Alors, la propriétaire actuelle. C'est cette jeune femme. Alors, mademoiselle la propriétaire. Où est ma soupe de haricots mango? Elle a moisi. Il n'a pas moisi? Peut-être que ton réfrigérateur est plus performant. La Yangtze Luo d'aujourd'hui est épuisée. Il n'y en avait plus après 2 heures. Je ne sais pas d'où viennent tous ces gourmands. Tu me manipules. C'est toi qui as voulu sauter dedans. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu es blessé. C'est une petite blessure, ça ira vite. C'est inévitable en mission. Où vas-tu? Je vais te chercher des médicaments. Désormais, où que j'aille, je te tiendrai informé. Et cette chose importante que tu ne m'as pas encore dite, c'est quoi? La chose importante que vous ne m'avez pas encore dite, c'est quoi? Antoine, embrasse-moi. Vous avez bien réfléchi? Si vous n'avez pas réfléchi, me laisserez-vous partir? Non. Combien de temps voulez-vous jouer? Je jouerai avec vous aussi longtemps que vous voudrez. Antoine, raconte-moi ton histoire.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. À 17 ans, j'ai rejoint la famille Moreau. J'allais à l'école avec Julien depuis l'enfance. La famille Moreau m'a en quelque sorte élevé. Alors tu as travaillé pour eux? Je pense que je travaillais pour moi-même. C'était le casino que j'avais choisi. Tu te souviens de la première fois où j'ai blessé quelqu'un? C'était ma mère. Elle était joueuse. Et ensuite? Elle s'est suicidée en sautant du toit. Tu détestes tellement les joueurs, alors pourquoi travailles-tu pour un casino? Il n'y a pas tant de pourquoi. Les circonstances de la vie. Et maintenant, pourquoi ne pars-tu pas? Je ne peux pas partir. Tant de gens dépendent de moi pour vivre. Où irais-je? Marc serait le premier à ne pas me laisser partir. Ne pourrions-nous pas parler de nous? Pourquoi as-tu un grain de beauté ici? Pourquoi avez-vous un grain de beauté ici? Vous n'auriez pas un grain de beauté sous les côtes aussi? Aussi? De qui d'autre avez-vous vu? Attendez. Vous en avez vraiment un? Ai-je ou pas? Vous ne le savez pas encore? Je n'ai pas fait attention tout à... Si vous voulez savoir, regardez par vous-même. Antoine, j'ai vu quelqu'un avec un grain de beauté sur l'oreille qui vous ressemble beaucoup. Où l'avez-vous vu? À Granville. Je n'y suis jamais allé. J'ai juste dit que ça lui ressemblait. Il s'est empressé de le nier. Alors, d'où vient cette cicatrice? Une appendicectomie. Mais l'appendice n'est pas à cet endroit. Il ne fait pas encore jour. Vous êtes prêt à perdre tout ce temps sur des questions sans importance? Pour moi. C'est jeudi aujourd'hui. Jeudi. Monsieur Dubois vient aujourd'hui. Pas étonnant que tu sois si attentionné tout à coup. Sors-tu aujourd'hui? Il suffit de suivre Antoine. Quand il rencontrera Monsieur Dubois, je saurai qui est l'enfant illégitime. Ça dépend. Antoine, où que tu ailles, dis-le-moi, d'accord? La raison? Les petits amis qui rendent compte de leur emploi du temps. N'est-ce pas une évidence? Ce soir à 19h, sur le bateau de croisière. Tu m'emmènes? Tu sais très bien ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Pourquoi y vas-tu? Si tu ne m'emmènes pas, pourquoi me donner une heure aussi précise? Je l'ai laissé échapper par inadvertance. Où se rencontrent-ils exactement? Même masqué, tu me reconnais? Bien sûr. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Retourne dans ta chambre. Non, je n'ai pas encore trouvé la personne que je cherche. Ce n'est pas encore l'heure. Je ferai en sorte qu'on te prévienne le moment venu. Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas me le dire? Qu'est-ce que je t'ai dit? Retourne vite te changer. Tu ne vas plus prendre l'argent de Monsieur Dubois. Ce n'est rien si une affaire ne se conclut pas. Non, ça va se conclure. Je ne me ferai pas découvrir par lui. Tu dois obtenir ta récompense. L'argent n'est vraiment à toi que quand il est dans ta poche. Antoine, tu dois penser à ta vie future.
Mademoiselle Dubois, nous voici. Monsieur Leclerc a dit que la personne qui joue arriverait bientôt. De plus, les téléphones ne sont pas autorisés à l'intérieur. Monsieur Moreau, ce que vous avez demandé est fait. Monsieur Leclerc. J'ai entendu dire que les casinos clandestins en haute mer sont très excitants. En quoi sont-ils excitants? Monsieur Leclerc, veuillez m'excuser, mon fils est un peu immature. Vous semblez très attentif à votre fils, monsieur Dubois. Ah. Monsieur Leclerc, vous me flattez. C'est normal pour un parent. Quant à ma fille ingrate. Plus elle grandit, plus elle est rebelle. Je pense que vous vous trompez, monsieur Dubois. Je trouve mademoiselle Dubois plutôt charmante. Antoine. Camille. Mademoiselle Dubois a été emmenée par quelqu'un de monsieur Moreau. Monsieur Leclerc, pensez-vous que la compensation dont nous avons discuté était insuffisante? Monsieur Leclerc, penses-tu que la compensation dont nous avons discuté était trop faible? Vos paroles, monsieur Dubois, me le rappellent. La compensation était effectivement trop faible. Permettez-moi de vous rappeler qu'en tant que père, vous devriez porter plus d'attention à votre fille. Au moins, votre fille est bien plus raisonnable que certaines personnes. Monsieur Wang, il est temps de vous réveiller. Comment est-ce, Julia? Qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur Wang, vous devez tellement d'argent. Comment allez-vous le rembourser? Pourquoi pas? Je vous apprends une solution radicale. Sinon, je vais vous présenter une solution radicale. Ce cœur est affiché à 1 million sur le marché noir. Et ces 2 reins, ajoutés aux autres parties, peuvent à peine couvrir ta dette de jeu. Non, 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 je te rembourserai. Donne-moi du temps. Oh là là. Trop tard. Monsieur Wang, signe simplement le contrat docilement. Je ne signerai pas, je ne signerai pas. Organisez l'opération. Alors c'est ça l'heure. Solution radicale. Est-ce que Ukai a été traité de la même manière? Faire tant de bruit. Tu cherches la mort? Ouais, mon frère, tu arrives juste à temps. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de venir? Où sont-ils? Qui? Ça ne sert à rien de continuer à faire semblant. Ne t'inquiète pas, nous sommes frères. Comment oserais-je toucher à tes gens? Nous devrons coopérer pour un bénéfice mutuel à l'avenir. C'est bon maintenant. Allô papa, plus besoin de faire attention à Antoine. Cette affaire du marché noir, c'est à lui de s'en occuper. Sa faiblesse est entre mes mains. Il ne pourra pas faire de vagues. Pardon, je n'aurais pas dû te laisser voir ça. Vont-ils me tuer pour m'éliminer? Tant que je suis là? Non. Antoine Leclerc.
Es-tu une bonne personne? Antoine Leclerc. Es-tu une bonne personne? Dans ce monde, il n'y a pas de personne purement bonne. Mais je peux jurer que je n'ai jamais fait quelque chose qui t'ait effrayé. Avant d'entrer ici, ils ont confisqué mon téléphone. Je voulais enregistrer la preuve de l'infidélité de Monsieur Dubois. Mais j'ai fini par enregistrer leur conversation. Pourquoi me dis-tu ça? J'ai embarqué sur ce bateau. Ma vie ne m'appartient plus. Que je te le dise ou pas, ça ne fait aucune différence. Alors? Tu n'as pas participé aux affaires de Julien Moreau, n'est-ce pas? Ou plutôt, Julien Moreau ne te fait pas encore entièrement confiance. Tu n'as pas encore eu le temps de participer. C'est ça? Alors je vais poser une autre question. Wu Kai est-il encore en vie? Il est en vie. Antoine? Ma vie est maintenant entre tes mains. Alors tu dois vivre 100 ans. Bien. Au cas où, j'ai installé une surveillance dans le couloir où Monsieur Dubois et son fils se sont rencontrés. Vidéo remplacée par enregistrement, princesse. Notre transaction est très égale. Juste, tu as peur que je n'ai pas enregistré la preuve clé. Donc tu as préparé ça à l'avance? Ce n'était pas intentionnel. C'était une coïncidence? Si calme. Il semble que tu aies déjà deviné qui c'était. Des Arthur Dubois est arrivé à Port-Soleil. Il est venu pour faire des affaires. La maison de ma tante est en effet le meilleur prétexte pour qu'il rencontre son enfant illégitime. J'aurais dû le découvrir plus tôt. J'aurais dû m'en rendre compte. Ils ne doivent pas espérer prendre un seul centime de la fortune des Dubois. Il est là. À te voir, tu as dû utiliser beaucoup de ton charme hier soir pour apaiser ta petite... Espèce de... Tu es fou. Comparé à ce que tu as fait hier, ces 2 coups de poing sont légers. Tu as de vrais sentiments maintenant. Tu as gagné. Je ne peux pas me permettre de parier. Mon frère, je ne voulais rien dire d'autre. N'est-ce pas pour rassurer tout le monde? C'est ta femme de toute façon. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne peut faire de creuser des trous dans la coque en secret. N'est-ce pas? Si tu oses l'impliquer à nous, ce ne sera pas juste 2 coups de poing. Je t'inviterai un autre jour pour présenter mes excuses à ta femme. Le vieil homme a parlé. Il a dit que le lot de marchandises après-demain, tu devras l'escorter personnellement. Le patriarche a parlé. Il a dit que la cargaison de demain, tu devais l'escorter toi-même. L'acheteur attend pour sa transplantation. D'accord. Monsieur Bernard, préparez 2 desserts au mangue et ça. Je pars loin après-demain. Ah, bien sûr. Où allez-vous, faire affaire, cette fois? Bangkok. Bangkok, hein?
Il y fait chaud là-bas, et il y a beaucoup de moustiques. Se faire piquer peut être mortel, faites bien attention. Je vais le remettre à mes supérieurs. C'est une preuve importante des crimes de Julien. Faites bien attention à votre sécurité. Et n'oubliez pas d'amener la jolie demoiselle au salon de thé pour manger de la soupe de haricots mungo. Si je rentre sain et sauf, je l'amènerai certainement. Grand-père est très malade, il faut que je rentre vite. Ne range pas encore. J'ai acheté ta Yangzi Jinluo préférée. Goûte. Je finis juste. Pourquoi es-tu si collant? Prends-moi dans tes bras. Tu me trouves envahissant? Pas vraiment. J'aime quand on est collant. Antoine Leclerc, grand-père est très malade. Je dois rentrer à Granville. Reviendras-tu? Veux-tu que je revienne? Le baume antidouleur va bientôt expirer. N'oublie pas de le remplacer. J'ai rempli le réfrigérateur. Ne mange pas toujours des choses malsaines. Fume-moi. Une dernière question. Si l'occasion se présente, dans quelle ville aimerais-tu aller? Un endroit où il fait toujours printemps, face à la mer. Regarde, tu n'as pas complètement aucune idée de ton avenir. Antoine, ma saison printanière est terminée. Je devrais partir. J'ai pris ton élastique à cheveux. Il faut bien le rendre. Antoine, tu dois aller bien. Si tu es là, je ne pourrai peut-être pas partir. Alors je ne te raccompagne pas. Antoine, on se reverra, n'est-ce pas? Tu sais enfin rentrer. On finit toujours par rentrer à la maison. Grand-père, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Ning Ning, c'est bien que tu sois rentré. Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Et ta voix n'est pas normale non plus. C'est peut-être le pollen de Granville qui est trop fort. J'ai eu une réaction allergique dès mon arrivée. Ah. Dans un moment, le neveu de votre oncle par alliance viendra loger chez nous quelques jours. Je vais le chercher. Il est déjà impatient. Grand-père est encore alité et il se presse déjà pour légitimer cet enfant illégitime. Mon cher père, je ne vous laisserai pas faire. Grand-père, tu te souviens du neveu de ton oncle par alliance, Arthur Dubois? J'ai découvert quelque chose à Port-Soleil. C'est le fils illégitime de papa. Qu'en penses-tu? Ning Ning, je suis de ton côté. Bien. Je vais m'en occuper. Bien.
Ce que je t'ai promis, je l'ai fait. Les fiançailles entre les familles Dubois et Garnier sont rompues. Quand seras-tu disponible? Mon père et moi, avec Zillier, viendrons personnellement nous excuser. Thomas, peut-on reporter l'annulation? C'est peut-être égoïste de dire ça, mais en ce moment, je veux surtout que les autres sachent que la famille Garnier est toujours derrière moi. Mais Hugo a dit hier soir, devant toute la famille qu'il a fait son coming out. Cette affaire, pour l'instant, seule la famille Garnier le sait. Mais tu sais aussi, ça ne peut pas rester secret longtemps. Ce genre de secret de famille se répand plus vite que le vent. Si Hugo ne convient pas, peut-être que je pourrais être le parti pour le mariage arrangé. Non. Non. Tu as besoin que la famille Garnier te soutienne. Sur ce point, je suis plus approprié que Zillier. Ou alors, même si ce n'est qu'un prétexte, je n'ai pas cette qualification. Thomas. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors, que veux-tu? Je veux. Je crois que tu peux bien gérer les affaires de la famille. Le partage des bénéfices, ça te va? Je peux prendre sur ma part, étant donné une partie. Si tu n'es pas rassuré, nous pouvons signer un accord dès maintenant. Camille, tu sais que je n'ai jamais voulu de tout cela. Bien. Je demanderai à mon avocat de le rédiger. Tu es déjà revenu de Port-Soleil. Les gens de là-bas. Tu devrais t'en détacher. Thomas. Je n'oublierai pas. Cet endroit ne peut contenir que lui. À part lui, personne d'autre ne peut. Les fiançailles avec la famille Garnier sont fixées. Oui. Samedi prochain. Ce jour-là, la famille Fournier viendra aussi. Ne garde pas cette expression. Grand-père, connais-tu la famille Fournier? Ce jeune homme de la famille Fournier, il a toujours été faible depuis son enfance. Après avoir souffert d'un rein il y a quelques années, sa santé n'a pas vraiment récupéré. Je l'ai vu à l'hôpital il y a quelques jours. J'ai entendu dire que il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Cette cicatrice, d'où vient-elle? Grand-père. Sais-tu d'où vient sa source de rein? Cependant, la source de rein doit certainement passer par des voies médicales légales. Il se trouve que son opération a eu lieu dans cet hôpital. Tu peux demander. Bonjour, j'ai entendu dire que vous aviez pris soin de Monsieur Fournier à l'époque. Pourriez-vous me dire comment le rein qu'il a reçu lors de sa transplantation a été obtenu? Je ne suis pas très sûre de ça. Je me souviens juste que la personne qui a donné le rein parlait peu et était très déterminée. Après l'opération de transplantation, elle pouvait se lever seule et ne demandait jamais d'aide. Comment s'est remise sa blessure par la suite? Au moment de sa sortie, elle était déjà bien rétablie. Personne n'est venu le voir? Madame Fournier et Monsieur Fournier sont venus une fois, mais cette personne s'est mise en colère. Elle les a même chassés, disant « Je n'ai pas un tel père ». Après ça, plus personne n'est venu. Son père, y a-t-il un autre jeune maître dans la famille Fournier? A-t-il un grain de beauté derrière le lobe de l'oreille? Ah, oui. Il y a un grain de beauté. Antoine, ça devait être très douloureux à l'époque. Pas étonnant que tu me demandes si je déteste les enfants illégitimes. Alors comme ça, tu es aussi un enfant illégitime de la famille Fournier. Mais tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi ont-ils dû prélever un rein? Pour sauver un autre enfant des Fournier? Reviens vivant de la mission de demain. Regarde ça. Dans notre métier, il n'est pas facile de rencontrer quelqu'un qu'on aime. Puisque c'est le cas, tu devrais bien en profiter. Si elle savait que j'ai échangé une boîte de cigarettes contre sa photo, elle me trouverait avare. Que ceux que j'aime soient en paix chaque année. Antoine.
Antoine, j'espère que cette lettre te trouvera bien. Quand j'ai quitté Port-Soleil, je pensais que je serais si libre. J'étais prête à ne jamais te revoir de ma vie. Mais chaque jour depuis mon retour, j'ai prié dans mon cœur pour notre prochaine rencontre. Antoine, je te souhaite paix et santé. J'ai arrêté. Pourquoi arrêter de fumer comme ça? C'est justement quand tout va bien qu'il faut arrêter. Ma vie ne vaut rien, pourquoi arrêter de fumer? Je ne comprends pas, mais je respecte. Mon ami, une fois cette course terminée et le processus maîtrisé, je te laisserai prendre la relève. Ne t'inquiète pas. Cet endroit est vraiment agréable. Excusez-moi, désolé de vous avoir fait attendre. Où est la marchandise? Ravi de faire affaire avec vous. Ravi de faire affaire avec vous. Merde, les flics. Merde, allons-y, cours. Me trahir? Me trahir? De quoi parles-tu? Je n'ai jamais été de ton côté. Arrête. Tu ne peux pas t'enfuir. Me trahir? Quelle trahison? Je n'ai jamais été de ton côté de toute façon. Arrête-toi. Tu ne peux pas t'enfuir. Rends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Es-tu prête pour l'Assemblée Générale des Actionnaires aujourd'hui? Thomas, merci d'avoir pris le temps de venir m'aider. La réunion des actionnaires d'aujourd'hui. Es-tu prête? Thomas, merci d'avoir pris le temps de m'aider. Tout le monde a vu, n'est-ce pas, compte tenu du scandale de l'enfant illégitime de Monsieur Dubois, qui a entraîné une chute de 28% du cours de l'action. Au nom de mon grand-père, je propose officiellement la destitution de Monsieur Dubois, du poste de directeur général. Le patriarche vous a donné ça? Mais ce n'est pas grave. Avec juste ce cours de l'action, vous ne pouvez pas m'atteindre. Et si on ajoutait la mienne? Ceci est le contrat que je viens de signer. Il suffit de couvrir le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'entreprise. Vous. Et si on ajoutait la mienne? Ceci est le contrat que je viens de signer. Il suffit de couvrir le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'entreprise. Vous. Petite Madame Dubois, même si nous savons que vous en êtes capable, qu'en est-il de l'extérieur? Si le monde extérieur apprend que notre interne structure d'entreprise change autant, j'ai peur que le cours de l'action ne s'effondre immédiatement. Non. Mademoiselle Dubois, ma cérémonie de fiançailles avec vous est la semaine prochaine. Avec le soutien de la famille Garnier. Avez-vous encore des doutes? Camille, tu veux la compagnie? Tu ne lâcheras même pas Arthur? Père, vous plaisantez. Qu'a fait de mal l'enfant illégitime? C'est vous que je veux chasser. Pas lui. Vous.
Antoine, vous avez enfin ouvert les yeux. Vous étiez dans le coma depuis plusieurs jours. Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne vais pas mourir. Les coupables ont-ils été arrêtés? Ceux de la famille Moreau qui devaient être arrêtés. Leçon. Sophie Moreau n'est pas impliquée dans cette affaire. Une nouvelle entreprise a été ouverte. Monsieur Bernard est âgé. Il est temps qu'il prenne sa retraite et profite de sa famille. Ne vous inquiétez pas. Et vous, après la fin de la mission, avez-vous pensé où vous irez vivre? On verra. Ne vous inquiétez pas. J'ai promis à quelqu'un que je mènerai une vie meilleure. Antoine, Mademoiselle Dubois, va se fiancer. Camille, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous ajuster. Et mener à bien cette cérémonie de fiançailles. Je deviens folle. C'est sûrement l'anxiété prénuptiale qui me cause des hallucinations. Antoine. C'est moi. Vêtu de cette robe de mariée. Qu'est-ce que ça veut dire? Camille, tu as fini de te préparer? As-tu besoin d'aide? J'ai presque fini. Thomas. Pas besoin d'aide. Tu portes la bague que je t'ai offerte. Qui d'autre veux-tu épouser? Je ne vais pas me marier. Thomas et moi, nous sommes juste mariés par arrangement. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je voulais voir si vous alliez bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ne me dites pas que vous vous êtes cogné tout seul. C'est Julien Moreau qui a fait ça. Une petite blessure. C'est déjà guéri. Et ailleurs? Tout va bien. Antoine, pouvez-vous me dire? Quand vous avez eu votre greffe de rein, en échange avec la famille Fournier, quelles étaient les conditions? La liberté. Il y a beaucoup d'invités dehors. Je ne peux pas tarder trop longtemps. Je ne peux pas laisser la famille Garnier perdre la face. Bien. Il y a encore beaucoup d'invités dehors. Je ne peux pas rester trop longtemps. Je ne peux pas faire perdre la face à la famille Garnier. Bien. Antoine, tu me manques tellement. Attends-moi. D'accord. Je ne resterai pas longtemps à Granville. Pourquoi? Tu n'aimes pas cet endroit? Tu n'as pas besoin de partir pour moi. Tu n'as pas besoin d'accepter pour moi. Tu sais, il y a très longtemps. Je t'ai déjà vu. Quand? Je me souviens de ce grain de beauté. Tu as finalement obtenu ta liberté. Je ne veux pas que tu sois piégé ici à cause de moi. Thomas, partez-vous longtemps cette fois? Oui. Je suis désolée. Je vous cause toujours des ennuis. Pourquoi pensez-vous cela? À l'origine, je devais aussi aller inspecter la succursale. Avant de partir. Une étreinte. Considérez-le comme un geste d'adieu. Au revoir.
revoir. Je vous souhaite tout le meilleur. Donnez-moi encore un peu de temps. Non. Thomas, il sera à l'étranger la plupart du temps ensuite. Il a dit que ce serait pratique d'utiliser le « se voir rarement » comme excuse pour rompre les fiançailles. Il est si désintéressé. Et j'ai investi mes dividendes des 3 prochaines années. Antoine, mes poches seront bientôt vides. Vous devrez me soutenir. D'accord. Je vous soutiendrai. Pendant les 10 minutes où je viens de partir. À quoi pensiez-vous? Je pensais si vous alliez revenir. Je suis là. Et votre cœur? Antoine? Mon cœur est toujours ici. J'ai acheté une maison au bord de la mer. En ouvrant la fenêtre, on voit toute la mer. Vous aimez le dessert au mangue et sabi. Je vous en ferai tous les jours. Monsieur Leclerc, dire autant de choses. Est-ce que j'ai accepté? Êtes-vous sûr? Je voulais fonder un foyer avec vous. Il y a très, très longtemps. J'y avais déjà pensé. Aimez-vous ça? M'aimez-vous?